Bonjour à tous et à tous les amis, c'est vous, j'espère que vous allez bien, on va voir ça, super. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo sur une tier list, voilà, encore une fois. J'ai vu que la tier list SNK vous a beaucoup plu, du coup je me suis dit, on va en refaire une sur un autre manga, un autre animé, bref. Du coup hier je vous ai fait un sondage pour vous demander sur quel personnage d'animé je dois faire une tier list. Donc il y avait Dr Stone, MHA, Hunter x Hunter. Et du coup vous avez préféré Hunter x Hunter. Du coup bah, je me suis dit c'est parfait, puisque je l'ai fini en animé il y a de cela 3-4 mois. Du coup j'ai plus trop tous les personnages en tête, mais il y en a là que je vois en bas, voilà, ma foi je m'en rappelle un peu. Du coup si le concept de tier list vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et sur ce, on est parti pour la tier list Hunter x Hunter. Alors oui, bien évidemment, il n'y a pas tous les personnages d'Hunter x Hunter, parce qu'il y en a plus de 500. Un peu flemme de classer 500 personnages, quoi. Mais il y a les principaux, il y a Gon, Killua. On est parti sur la première personne, qui est une servante Zoldyck, je sais plus c'est quoi son nom. Mais elle a pas d'importance à Hunter x Hunter, je crois. Elle est là dans l'arc de Zoldyck où Killua essaye de soigner Gon. Elle, la vérité, c'est parce que tu vois, elle apparaît un petit peu, tu vois, elle a un petit peu de temps d'écran, tu vois. Alors elle, je crois, attends, je sais pas si c'est la Go qui a dit Sokka à se soigner un moment dans l'arc de la Brigade Fantôme. Il me semble. Ah non, elle est là. Non, mais alors elle c'est qui déjà? Je me rappelle plus qui c'est elle, je t'avoue. Ouais, bah je m'en rappelle plus. Lui c'est qui? Ouais, alors le manga j'ai pas vu, donc bon. Voilà, Biscuit Kruger, elle s'appelle, je crois, il me semble. Et ben, alors moi, l'arc de Grid Island, c'est pas un arc que j'ai forcément apprécié, mais je trouve qu'elle apporte beaucoup de choses à Gon et Killua dans l'histoire. Donc, j'hésite entre A et A+, quoi. Mais ouais. Je sais pas. Ensuite, nous avons Tom. Alors, il me semble que c'est le mec qui a, tu sais, du ruban sur la tête, des gants de boxe, mais genre, bah, le ruban enlevé, quoi. C'est quand on le voit quand il se fight contre une fourmi chimère à un moment, il enlève ça et ouais, il a plein de trous dans la peau. Alors, pour moi, l'arc de la Brigade Fantôme, c'est, je crois, le deuxième arc que j'ai bien aimé. Dans mon top 3 des arcs, ça fait Fourmi Chimère, Brigade Fantôme. Troisième, j'aurais l'Examen Hunter, quoi. Pareil, hein, enfin, on s'en fout un peu. Ça, je connais pas. Elle, c'est la servante aussi quand ils veulent récupérer Killua qui est enfermé chez lui, là, hashtag confinement. Il tombe sur elle, et Gon, il dit vas-y, frappe-moi, je m'en fous, je vais sauver mon ami, quoi. Et en plus, après, on la revoit aussi dans le dernier arc pour aider Killua. Elle aide Killua, il me semble. Du coup, ça part en B, voilà, un peu plus important que l'autre servante. Voilà. Alors elle, c'est, il me semble, une des candidates pour être président Hunter. Pareil, hein, c'est, j'hésite entre C et B, mais vas-y, c'est, en soi, elle est pas importante que ça. Je sens que le dernier arc, il dure pas longtemps de ouf. Voilà. Lui c'est ouais la fourmi chimère, panthère, chat bizarre là, enfin panthère, non pas panthère, léopard, ou un peu, il s'est fait arracher la gueule par comment il s'appelle, pas Moro, si Moro je crois, si Moro, il s'est fait éclater la gueule par Moro. Du coup allez, je dirais B parce qu'il apparaît un peu plus à l'écran que E, puis il est entre guillemets coriace, quoi. Elle, je ne sais plus qui c'est. Lui, lui c'est le, je crois que c'est sa toute première fourmi chimère humaine. Quand les deux petits là, ils se baladent en forêt, ils tombent sur le crabe chelou là. Il me semble que lui c'est le petit garçon. Bah lui je l'aime bien parce que en plus après il devient gentil. Phaeton, Phaeton, là on parle d'un mec stylé, d'un mec ultra puissant. Pour moi, Phaeton c'est, alors j'hésite entre S et A+. Ah là là, S ou A+, S ou A+. Bah en vrai je pense que je mettrai A+, mais on va voir après les différents trucs, enfin les différents mecs que je vais mettre en S, si pour moi il devrait rebasculer en S aussi. Lui c'est le mec qui tire des balles avec ses mains et qui fait un carnage dans la salle là, B ou C, non B parce qu'il apparaît quand même un peu plus que lui, et voilà. Lui c'est le méchant dans l'arc Grid Island.
je sais plus comment il s'appelle, mais on s'en fout un peu. Là j'ai pas trop aimé Stark, hein, et puis même le combat entre Gon et lui est pas intéressant je trouve. Voilà, donc, pour moi je mettrai en D. Après voilà, elle je me rappelle, c'est la go qui pareil, je crois que non, je crois pas que elle c'est une candidate, mais elle fait partie du bureau des Hunters, là où il y a Jean et tout. Osef un peu, hein. Bon bah Jean, ça part en... Alors là il y a un débat, c'est soit tu l'aimes bien en mode il y a un côté mystérieux et tout, soit c'est un gros connard et tu le mets en D. Moi je suis parti des gens qui disent c'est un gros connard, hein, vraiment. Après peut-être que plus tard dans le manga on va savoir pourquoi il l'a abandonné comme ça, hein, mais là je t'avoue, pour moi mec tu sais il reste il attend son fils en haut d'un arbre, là il parle à des oiseaux chelous, bref, bizarre. Lui c'est, je ne sais pas, lui pareil c'est un mec du bureau des Hunters, je sais pas quoi là. Alors Gon adulte, donc la transformation de Gon, hein, quand il se transforme en gros mec bien vénère là pour arracher la gueule à Pitou. Franchement, pour moi c'est une transformation iconique de Hunter x Hunter. Tu peux pas dire que cette scène est pas magnifique avec l'OST qui se lance à la fin, Killua qui regarde Gon en mode what, qu'est-ce que t'as foutu, mais ça peut être abusé de le mettre en S quand même, hein, sachant que c'est Gon quoi. Mais bon, Gon ça part en S, y a pas de débat, le mec est déterminé, voilà. Ça c'est le mec qui se fait buter par Hisoka dans l'arc l'arc final là, de l'animé. Pareil B, hein, parce qu'il apparaît en même temps qu'elle. Voilà, lui c'est Hanzo, je crois, c'est le mec qui affronte Gon, mais il se fait défoncer, mais je crois finalement lui il abandonne parce que il voit Gon est déterminé. Bref, je me rappelle plus très bien de l'arc Exam Hunter, comment ça s'est déroulé, mais tu partirais en B, hein. Bon, B ça m'a l'air d'être une bonne place, c'est pas mal. Hisoka, mais je mettrais en A parce que c'est pas un perso que je kiffe de ouf, Hisoka, je t'avoue. Je sais qu'il veut il cherche un mec pour être plus fort que lui, mais je sais pas, ce perso il me dérange, je sais pas, j'ai pas un bon feeling avec lui. Je trouve il est pas assez développé pour l'instant, on sait pas son background, qu'est-ce qu'il fout là, pourquoi enfin, même rien que lui petit, genre d'où il vient, on sait pas trop, tu vois. Lui je sais plus, j'essaye de voir, mais je sais plus. Lui c'est, comment il s'appelle, le frère de Killua qui veut le buter là. Lui je trouve stylé, mais bon, beaucoup moins que Hisoka quand même, faut pas abuser. Lui un peu osef, hein, il apparaît pas longtemps. Lui c'est le mec qui se fight contre Hisoka justement pendant l'arc de la tour céleste. Il se fait arracher la gueule, gros bas les couilles pour ma part. Killua, Killua ça part en S. Alors il y a deux Killua, mais je sais pas pourquoi. Ça je crois que c'est Killua dans le manga, et du coup c'est Killua dans le manga, je sais pas. Kaito. Moi, Kaito, c'est un perso que j'ai bien aimé. Trop bon feeling avec lui. Je sais pas, j'ai vraiment bien aimé ce perso. Bon, malheureusement, hein, on va pas revenir sur les faits. Mais après, le bail qui se réincarne en fille et tout, ça c'est acheté, ça. Franchement, il y aurait pas eu ça, je l'aurais bien mis en S. Vraiment. Mais avec son délire il se réincarne en fille pour je sais pas quoi. N'importe quoi. Alors ça, il me semble que c'est le mec. Putain, comment il s'appelle? Next. Non, putain, comment il s'appelle? Ok, c'est bon, j'ai cherché, du coup, lui, c'est Nov. Voilà, j'avais oublié, je dis Next, alors que non, c'est Nov. C'est le mec le plus useless dans l'arc de Fourmi Chimère. Il fait des portails, hop, ensuite, il perd ses cheveux, je sais pas quoi. C'est n'importe quoi, mais vas-y, je le mettrai en B, parce que voilà. Knuckle. Alors moi, Knuckle, c'est un perso que j'ai trop kiffé. Je mettais en S, vraiment, genre, il apprend déjà de 1 à se fight contre Killua, mes couilles et tout là. De 2, il a une détermination, mon pote, t'as jamais vu ça. Et de 3, il est chaud, il est ultra chaud, il est avec son truc banqueroute là, le petit robot qui casse les couilles, bref. Pour moi, j'aime bien Knuckle. En plus, il a un... Ouais, bon, sa coupe de cheveux, c'est acheté, mais vas-y. Kurapika, Kurapika, ça part en S, frère. Je sais pas, son développement... En vrai, l'arc de Yorkshin, j'ai consacré à lui, mais oui, en fait, c'est consacré à lui. Ses chaînes et tout, je les trouve incroyables. Le combat contre Uvodin, là, il le défonce, il l'arrache, allez hop, ça dégage. Kuroro, je crois. Ça part en A, hein, ça part en A+, clairement. Ouais, lui, c'est le lion qui casse les couilles. Le lion chimère qui dit c'est un détecteur. Léolio. Bon, je veux pas le mettre en S, hein, faut pas abuser des choses, mais vas-y, hein. Oh, parce que voilà, il apporte un peu d'humour dans le quatuor Gon, Killua, Kurapika et Léolio du coup. J'allais dire il a pas de capacité en soi, bah si, dans le dernier arc de l'animé,
Tu sais, il faut une patate au daron de Gon. Elle, bon, c'est la meuf que je vous disais tout à l'heure, là, qui soigne Hisoka, et tu sais, elle tire des ficelles et tout. Bon, bah, c'est, hein. Bah, lui, c'est le mec, il a fourmi chimère qui s'associe avec Gon parce qu'il a tué un pote à lui, parce que Meruem a tué un pote à lui, bref. Franchement, B, ça m'a l'air bien B. Ah ouais, quoique, là, je viens de me rendre compte, je mets Léolio au-dessus d'Hisoka. Non, vas-y, Hisoka, on va le mettre A+. Ok, Hisoka, on le met A+. Elle, c'est la meuf qui veut faire passer l'examen Hunter. Une des meufs qui fait passer l'examen Hunter, un peu osef, mais peu d'importance, parce que, tu vois, il y a une épreuve consacrée à elle et son pote gros, là. Alors, là, il y a deux... Je pense il y a genre le Meruem après qui rencontre la meuf là, celle qui est aveugle, je sais plus comment elle s'appelle. Et ça c'est dès qu'il naît, genre le monstre, tu vois. Pour moi, si le Meruem de évoluer entre guillemets, je mettrais en A, ça c'est sûr et certain. Mais le Meruem d'avant, je mettrais en A. Moi le Meruem d'avant, c'est genre, pour moi c'est vraiment, pour ceux qui ont la ref, celle de Dragon Ball. Y a pas de plagiat, c'est vraiment la même personne en fait. C'est genre un mec qui s'en bat les couilles, qui dévore les humains, un peu futuriste entre guillemets, bref. Et le Meruem d'après, je trouve il y a vraiment un développement, parce que limite sa mort, t'as un peu de la peine pour lui. J'ai de là à verser une larme, je trouve pas, hein, mais t'as un peu de la peine pour lui quoi, parce que c'est là où il commençait vraiment à comprendre les relations humaines et tout. Et il est pas devenu un monstre, il est devenu un humain. Voilà, c'est... Oh là là, mais Boubu le philosophe en fait. Moro du coup, merde. Moro, en vrai, Moro je l'aime bien. Je sais pas, j'hésite à le mettre en A ou A+, mais si je le mets A+, sera peut-être un peu abusé. Je sais pas, si je le mets en A ou A+, Moro. Parce qu'en soi, si il se bat contre le papillon serviteur de Hisoka, là, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, je mettrais en A+. Je pense, ouais, parce qu'il a quand même pas mal de combats consacrés à lui. Alors ça c'est Anika, c'est pas Anuka, c'est Nanika. C'est une autre version de la sœur de Killua. Alors juste, est-ce qu'il y a la sœur de Killua parmi ceux... Après je sais pas s'il considère ça comme la phase un peu psychopathe de sa sœur, ou si c'est sa sœur lui-même. Si c'est sa sœur en lui-même, en vrai A, voilà. Elle est forte en vrai, elle est ultra forte. Vraiment, je crois que c'est une des plus fortes Attends, son pouvoir il est ultra cheaté, de 1. Mais malheureusement, tu vois, elle apparaît juste le temps de 12 épisodes, donc c'est pas quelque chose d'incroyable. Pitou, Pitou c'est A, hein, malgré qu'on la déteste tous, c'est un A, voilà. C'est entre guillemets grâce à elle que Gon va la défoncer, hein, avec sa forme adulte, entre guillemets. Elle, c'est la fille du parrain de Yorkshire City, je sais pas quoi là. Non, vas-y, c'est parce qu'en vrai, ouais, elle a pas trop d'importance. Alors lui, il me semble que c'est Netero jeune, et ça c'est Netero vieux. Bon, Netero jeune, je crois, il me semble qu'il y a un épisode consacré à son flashback, hein, à Netero. Je trouve qu'il est intéressant, et c'est là où tu te rends compte que le mec est chaud, quoi. Du coup, vas-y, on va le mettre B. Et Netero, on va le mettre A+. Voilà, parce que son arrivée pendant l'arc des fourmis chimères, avec le grand-père Killua, là, je sais plus comment il s'appelle, elle était incroyable, cette entrée en scène, hein, faut le dire. Ça, c'est... J'arrive pas à voir, il me semble que c'est Nobunaga. Le mec avec son sable là, qui casse les couilles à Killua et Gon, à un moment ils veulent s'échapper. Lui je l'aime pas. Non mais lui je l'aime pas. Il fait trop. Ouais non je l'aime pas. Elle c'est là. Pareil, elle s'en fout un peu. C'est la meuf qui transmet les souvenirs avec les balles de pistolet. Quoi, Nobunaga on va la mettre là et elle on la garde en D parce qu'on s'en fout. Alors elle c'est Pamou. Je sais pas, c'est la meuf de 40 piges là, 30 piges qui tombe amoureux de Gon, et en plus elle se fait capturer, du coup ça devient une chimère bizarre, une chimère sirène, bref. Alors avant qu'elle se transforme là, où elle a les cheveux tombés et tout, là j'ai... Non. Mais en revanche après, je trouve elle a un charme, genre, je sais pas, je la mettrai en B. Lui c'est pas Aristote, c'est le gros connard là qui veut être président pour foutre la merde. Alors lui je vois pas qui c'est. Lui je vois pas. C'est qui lui, c'est quoi cette chose? Quelle est cette chose? Elle, pareil, c'est une acolyte de... Enfin, une meuf des bureaux de Hunter. Ah, le fameux papillon, je sais plus comment il s'appelle. Le papillon dans l'arc des fourmis chimères, qui prouve une certaine reconnaissance, on va dire, pour Meruem. Du coup, peut-être quoique un peu en dessous de Pitou, peut-être. Ouais, parce que... bon, lui, c'est la fourmi chimère qui me casse les couilles. Bref, voilà.
Razer, bah comme je vous ai dit, l'arc Grid Alliance, j'ai pas trop kiffé. Par contre, le match de balle aux prisonniers, je trouve, j'ai bien aimé. Il y a le boss, voilà, c'est un petit plus. Petite C, voire B, puisque Razer c'est un pote à Jin. Lui c'est quoi avec sa tête de rat, je me rappelle plus. Lui non plus, je me rappelle plus. Putain, il y a beaucoup de persos, je me rappelle pas. En vrai, ouais. Non, pas tant que ça, en vrai, du manga. De l'anime. Elle, c'est la meuf là qui peut entendre le cœur des gens battre. On s'en fout un peu. Hein. Elle, c'est. Comment elle s'appelle je ne sais plus non plus, mais elle aspire les gens avec son aspirateur bizarre. Bah, ça part en mai, puisqu'à un moment, je crois, elle fait un fight contre une fourmi chimère dans un. Si, dans un truc plein d'araignées et tout. Lui, c'est le pote à. À Knuckle, je sais plus comment il s'appelle. Shoot. Du coup, ça va en A, parce que franchement, le duo là, je le trouve bien, mais grosse préférence par part pour Knuckle. Ça, c'est le père de Killua, du coup, trop chaud. B. Lui, c'est le mec dans l'Arc Grid Island qui collabore. Elle, c'est la mamie savante qui casse les couilles à Killua, donc hop. Enfin, elle casse les couilles, mais au final, elle casse pas les couilles, parce que non, je sais pas quoi. Ou Voguin, je vais pas mettre D parce que bon, t'as un bon combat, mais je te déteste. Lui, c'est. Alors, c'est. Comment il s'appelle? Wing. Qui apprend beaucoup de choses, hein, qui aura notamment le Nen et tout. Bon, avouez, on n'a rien compris quand ils ont expliqué le Nen. Tout le monde n'a rien compris. Bah, A, hein. Merde, non, A, quand même pas A, parce qu'il. Comme Biscuit Kruger, elle apprend des pouvoirs à Konnichiwa. Bah lui c'est pareil, sauf que c'est le naine. Lui c'est le troisième, je sais plus comment il s'appelle. Ah non, putain, je dois me rappeler du prénom de lui, c'est Shawa Poufou. Et lui c'est, je ne sais plus, cordialement. Mais pareil, comme Poufou, comme Shawa Poufou, la Poufou, je sais plus comment il s'appelle là, leur nom chelou là. Elle, je m'en rappelle plus, je sais que c'est une chimère. Mais je sais pas, c'est pas celle qui se fait tordre le cou par Killua, non. La vie, je me rappelle à moitié, je sais juste que c'est une chimère, mais... Le grand-père Killua, bah je dirais le même... Non, peut-être un peu en dessous de Netero. Lui, je sais pas, lui c'est le petit de Wing, justement, son apprenti. Bah vas-y B, hein, ouais, et lui, je ne sais pas. Bon, maintenant, il faut établir le GOAT. Alors, le GOAT, on a qui en GOAT? On a Gon, Killua, Knuckle, Meruem, Kurapika. Alors déjà je suis sûr, bon déjà je vais pas mettre Knuckle en GOAT, ça c'est sûr. Gon, je ne pense pas le mettre en GOAT non plus. Et là t'as le meilleur antagoniste, soit l'un des deux meilleurs. Parce que pour moi Meruem c'est le meilleur antagoniste de Hunter x Hunter. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent non c'est Kloro, d'autres qui disent c'est Meruem. Moi je suis du camp Meruem. Mais je sais pas. Déjà, pour moi, Kurapika ou Killua, déjà, ça c'est un duel de taille. Kurapika est beaucoup plus fort que Killua. Hein. Pour l'instant, mais en même temps, Kurapika, il a le nen de la spécialité, je crois. Hein. Ça s'appelle comme ça. Bref. Et Killua, toujours avec Gon pour l'accompagner et tout. En vrai, je pense pas que je vais mettre Kurapika parce que ce qui est dommage avec lui, c'est qu'on le voit plus après l'arc de Yorkshin City. On le voit vite fait. À un moment, il passe un appel à Gon, mais vite fait, tu vois. Alors, du coup, Meruem ou Killua, franchement, je suis mon cœur et je vais mettre Meruem en GOAT. Voilà. Voilà, je vais mettre Meruem en GOAT parce que pour moi, vraiment, c'est un des meilleurs antagonistes. Peut-être pas tout manga confondu, mais peut-être, hein, quoique. Il a un développement particulier et l'auteur a su nous convaincre, parce que je pense pas que je suis le seul à qui ça a touché, sa mort. Mais bref, voici ma tier list. On récapitule: en GOAT, Meruem, en S, Killua, Kurapika, Knuckle, Gon. C'est sur cette image de tier list qu'on va se quitter. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Alors dans les commentaires, si vous mettez note, ta tier list elle pue la merde, je m'en bats les couilles, clairement. Mais vous pouvez quand même dire dans les commentaires qui est-ce que vous aurez mis en GOAT par exemple, en S, en D. Voilà, vous pouvez quand même dire, mais s'il vous plaît, n'allez pas dire dans les commentaires, ta tier list elle pue la merde. Alors déjà, je trouve que le développement non, mais je m'en fous, mec. Tu peux dire, toi, ta tier list, mais t'es pas obligé de le dire à moi. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, qui seront dans la description et qui s'affichent maintenant à l'écran. Bam. Voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. C'était Boubule, à la prochaine.